va vouloir que notre chien marche en petit bonhomme, que j'appelle. Donc, je veux pas qu'il rampe, fait que je veux pas qu'il ait le ventre au sol, mais je veux juste pour dire qu'il penche son dos et qu'il revient. Donc, il fait comme une petite wave avec son dos pour passer en dessous de quelque chose. Donc, c'est vraiment juste qu'il penche sa tête et il revient à la normale. Fait qu'il va avoir une flexion au niveau des genoux, une flexion au niveau des coudes, mais il n'est pas complètement couché à terre. Là, il va falloir être imaginatif parce que tout dépendant de la grandeur de chien que vous avez, il va falloir trouver la bonne hauteur pour que justement le chien soit capable de marcher en petit bonhomme. Parce que le premier exemple que je vais vous montrer avec mon chien, c'est que je vais mettre une barre sur 2 chaises et il va falloir qu'il passe en dessous de la barre. Bien, évidemment, si on a un chien qui est plus petit que l'assise d'une chaise, bien, c'est sûr qu'il va passer aisément en dessous de la barre sans avoir même à pencher sa tête. Donc, dans ce cas-ci, on ne travaillera pas le marcher en petit bonhomme. Donc, il faudrait trouver quelque chose qui est encore plus bas pour forcer notre chien à vraiment pencher sa tête pour fléchir ses coudes et ses genoux. Plusieurs personnes, dans ceux qui sont inscrits dans le calendrier de l'Avent, je sais, font de l'agilité ou sont habitués de faire sauter leur chien. Donc là, c'est sûr que le chien va peut-être avoir l'idée de passer par-dessus la barre au lieu de passer en dessous de la barre. Ça va être important de faire un contact visuel. Donc, si on voit que notre chien regarde vers le haut, c'est sûr qu'il va vouloir sauter par-dessus la barre. Donc, moi, c'est à moi de me pencher et de faire un contact visuel dessous la barre pour soit avec mes yeux ou j'amène mon biscuit en dessous de la barre pour montrer au chien que dans le fond, on veut qu'il passe en dessous et non pas sur le dessus, en sautant. Reste. Reste. Good boy. Reste. Okay. Reste. Reste. Dessous. Yeah. Reste. Dessous. Yes. Good boy. Dessous. Ouais, beau garçon. Un autre petit truc, si notre chien a tendance à vouloir sauter par-dessus la barre, c'est qu'on peut le faire coucher juste devant. Donc là, c'est sûr qu'il y a un contact visuel dessous la barre. Donc, il est moins tenté de vouloir sauter par-dessus. Puis là, avec le biscuit, on peut juste le leurrer en dessous de la barre ou on peut même mettre des croquettes ou nos récompenses au sol comme si on faisait le chemin du petit pousset. Comme ça, le chien va être porté à vouloir manger les croquettes, donc à baisser sa tête plutôt que de vouloir sauter la barre. Par contre, faites juste attention parce que le fait de faire le chemin du petit pousset, c'est comme ça qu'on monte à notre chien à ramper aussi. Donc, je veux pas que le ventre reste au sol parce que dans ce cas-ci, l'exercice, c'est pas de ramper, mais vraiment de marcher en petit bonhomme. Si votre chien a de la difficulté à vouloir passer en dessous de la barre, qu'il ne fait pas l'effort de pencher sa tête et puis que la barre est toujours accrochée puis qu'elle tombe à terre, un autre petit truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre la barre, qu'on appuie sur l'assise des 2 chaises et puis on pourrait venir la coller avec juste du petit tape. Fait que comme ça, on va la tenir en place. Fait que si le chien l'accroche, elle ne bougera pas. Donc, il va vraiment comprendre de passer en dessous. Si on a un très grand chien, c'est sûr que nos chaises ne sont pas assez hautes. Ce qu'on peut utiliser, c'est le dessous de la table de cuisine. Donc, tout dépendant comment c'est fait, s'il n'y a pas des barreaux, tout ça, puis c'est facilement accessible, le chien pourrait passer en dessous de la table, donc juste en penchant sa tête, et puis là, il va marcher en petit bonhomme en dessous de la table, puis il va pouvoir sortir de la table. Quand je dis marcher en petit bonhomme, c'est pas nécessairement que je veux qu'il soit très accroupi. Juste pour dire que les genoux fléchissent un peu, c'est suffisant, puis ça fait travailler beaucoup les cuisses. Si on a un très petit chien, encore là, ça va être trop haut si on utilise la chaise avec les barres. Donc, des fois, nos chaises de cuisine, la façon qu'ils sont faites, s'ils n'ont pas trop des petits barreaux en X, on pourrait les faire passer en dessous de la chaise.
Fait que ça pourrait être une façon. Si on a une table de salon qui est assez basse puis que le chien est capable de passer entre les deux, ça aussi, ce serait bon. Et puis, j'ai plusieurs de mes clients qui ont acheté la table Climb. Donc, si on a un petit chien, on peut le faire passer en dessous de la table aussi. Ça, c'est un bon exemple. Des fois, nos lits, de la façon qu'ils sont faits, sont surélevés un petit peu. Si le chien est capable de passer en dessous, ce serait une autre façon. Pour ce qui est des séries et des répétitions, mais je dirais qu'on peut, une répétition, ça serait un aller-retour. Donc, passer en dessous d'une barre dans un sens et on revient dans l'autre. Ça pourrait être une répétition. Et puis, on pourrait faire 3 séries de 5. On pourrait aller jusqu'à 3 séries de 10. Ça, c'est pour un chien adulte en santé qui n'a pas de conditions spéciales. Si on y va pour les chiots, ça, dans ce cas-ci, c'est pas tant de la répétition parce que dans le fond, c'est de la marche. Puis comme je veux pas qu'il rampe avec le ventre au sol, mais qu'il fait juste fléchir un peu ses genoux, c'est sûr que c'est moins grave. Puis on peut en faire un petit peu plus de répétitions. Donc, je dirais que vous pourriez faire 1 à 2 séries, il n'y a pas de problème, mais de 5 répétitions. Mais assurez-vous que vous ne voulez pas qu'il se penche trop. C'est juste pour dire qu'on plie un petit peu les genoux puis les coudes. Donc, c'est vraiment pas là, le mouvement de ramper. Et pour les chiens qui sont un peu plus âgés, par contre, ça, c'est quand même très difficile parce que en vieillissant, les chiens, c'est les pattes arrière qui ont des problèmes. Ils ont beaucoup moins de force sur les pattes arrière. Donc, c'est sûr que là, leur demander de marcher en petit bonhomme, c'est très exigeant au niveau des cuisses. Alors, dans ce cas-ci, pour cet exercice-là, j'irais quand même mollo. Donc, vraiment, on pourrait juste faire 5 allers-retours et puis ce serait suffisant. Et puis, ça se peut qu'il y ait certains chiens aussi qu'après 3 allers-retours, vous voyez que ça commence à être plus difficile. Bien, c'est suffisant. On arrête là. Même si on l'a fait juste 3 fois, c'est bon pareil parce que ça l'a quand même venu travailler les muscles des cuisses, mais on ne veut pas pousser trop le chien, donc c'est important de bien l'écouter. OK, off. Dessous. Good. Dessous. Yes. Dessous. Yes. Dessous. Good boy. Dessous. Yeah. Dessous. Good. Dessous. Good boy. Dessous. Yes. Dessous. Dessous. Si vous voulez augmenter aussi la difficulté, vous pourriez mettre plusieurs chaises en rangée avec des bâtons sur le dessus des chaises. Ou, exemple, quand je parlais du petit chien qui passe en tour du lit, bien, c'est sur une longue distance, donc on vient vraiment augmenter la difficulté parce que là, il marche en petit bonhomme beaucoup plus longtemps que juste le fait de passer en dessous d'une barre. Donc, plus on augmente la longueur du chemin où ce que le chien doit être penché, plus ça devient exigeant au niveau des cuisses. C'est plus les cuisses que les épaules qui travaillent dans ce cas-ci, et puis les abdominaux aussi. Donc, souvenez-vous que plus c'est long à parcourir, que le chien qui marche en petit bonhomme, plus que c'est exigeant physiquement. Alors, ça complète le jour 3, qui était de marcher en petit bonhomme. Donc, je vous souhaite une super belle pratique.